Au Bénin, les signaux sont presque au rouge à la veille de cette présidentielle. Face à la situation, les confessions religieuses membres de la société civile ont invité à la retenue. Elles ont fait part de leurs doléances à travers un point de presse. Les vaccins anti-Ebola sont arrivés en Guinée ce lundi soir et sans attendre, les vaccinations de masse ont démarré ce mardi dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, frappé par cette résurgence de la maladie. Le bilan de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis a franchi la barre des 500 000 morts. Le président Joe Biden avec la vice-présidente Kamala Harris se sont recueillis devant la Maison-Blanche. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue au Bénin. Les signaux sont presque au rouge à la veille de la présidentielle dans les états-majors des partis politiques. Le ton a monté d'un cran et le pire est à craindre. Face donc à la situation, l'Observatoire chrétien-catholique de la gouvernance assisté des différentes confessions religieuses ont exhorté le peuple béninois en général et les acteurs politiques en particulier à la promotion de la paix pour des élections présidentielles sans heurts ni violence. Suivons un extrait de leurs doléances. En réponse aux différents défis de la situation politique et sociale de notre pays, à la suite de plusieurs exhortations à des solutions de la crainte de Dieu, de la réconciliation et de la participation collective à la construction de la nation, le communiqué final de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale du Bénin du 9 au 22 janvier à Cotonou et la déclaration du cadre de concertation des confessions religieuses CCCR du Bénin du 30 janvier 2021 à Porto Novo ont vivement recommandé une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée. Leur désir est que celle-ci soit vraiment démocratique et nous fasse célébrer la fête de la démocratie. Disons non à la violence. Non à la violence verbale dans les écrits, dans les propos. Non à la violence physique et psychologique. Non à la violence. Non à l'instrumentalisation de personnes pour des actes de violence. Comme dans le passé, vos pasteurs et leaders religieux voudraient vous inviter solennellement à la prière de demande de pardon et d'intercession auprès de Dieu pour le pays, selon le calendrier suivant. Le vendredi 26 février, ce vendredi, journée nationale de jeûne de prière. Et la prière, particulièrement entre 13h et 14h, du samedi 27 février au vendredi 26 mars, un mois de prière pour le pays. Prière quotidienne pour le pays et prière et jeûne tous les vendredis du mois de mars, notamment les 5, 12, 19 et 26 mars. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été tué ce lundi lors d'une attaque dans la province du Nord Kivu. Cet attentat a suscité des réactions de consternation à travers le monde et à Kinshasa notamment. Les habitants sont sous le choc. L'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, 43 ans, est décédé des suites de ses blessures par balle. En visite sur le terrain avec le programme alimentaire mondial au nord de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, l'ambassadeur et son convoi ont été pris pour cible par des hommes armés. Le ministère italien des Affaires étrangères a confirmé sa mort en faisant part de sa profonde tristesse. Selon le PAM, le programme alimentaire mondial, la délégation devait visiter un programme d'alimentation scolaire à Rwenzori lorsque l'attaque a eu lieu.
Les victimes étaient dans un convoi de 2 véhicules du PAM sans présence de la MONUSCO, a indiqué pour sa part une source proche de la mission. Les habitants de Kinshasa sont littéralement sous le choc. Tout le monde, les autorités sont au courant qu'il était parti de l'autre côté. Bon, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. C'est difficile pour nous. Nous n'arrivons pas d'ailleurs à supporter ce communiqué, message-là. Ça nous fait vraiment très mal. Le savoir qu'il est quelqu'un bien et puis très jeune, mourir à cette circonstance-là, c'est vraiment difficile et choquant pour nous. Parce que cette question de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo a fait beaucoup de victimes. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde est concerné. Un ambassadeur en poste en République démocratique du Congo vient de succomber. Ça nous concerne nous tous. L'attaque contre le convoi du Programme alimentaire mondial a eu lieu sur le territoire de Niara-Congo, au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en proie à la violence de dizaines de groupes armés depuis plus de 25 ans. Luca Attanasio est le 2e ambassadeur européen en fonction tué par balle en RDC, après le Français Philippe Bernard, tué le 28 janvier 1993 lors d'émeutes qui avaient conduit à des pillages à Kinshasa sous le règne de l'ex-président Mobutu Sese Seko. Les travaux de construction d'une nouvelle raffinerie du brut congolais d'une capacité de 2,5 millions de tonnes par an ont été lancés ce dimanche à Fouta, près de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Cette raffinerie a été financée en partie par une firme chinoise. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a lancé les travaux de construction de la 2e raffinerie du pays à Fouta, près de Pointe-Noire, la capitale économique. La raffinerie atlantique Petrochimie sera construite d'ici 2023 grâce à une convention de financement de 600 millions de dollars conclue en 2020 avec le groupe chinois Beijing Fortune Digeng Investment Co. Limited. Grâce à ces unités, la raffinerie produira de l'essence automobile et d'aviation, du gaz de pétrole liquéfié, du gazole, des lubrifiants, du bitume, du pétrole lampant et d'autres produits qui seront disponibles en complément des produits de la Congolaise de raffinage. La nouvelle raffinerie est donc un maillon important de la diversification de l'économie dans le secteur des hydrocarbures. Cette diversification se fera assurément à travers l'accroissement de la part de pétrole transformé localement qui passera à terme de 10% à 35%. Dénommée raffinerie Atlantique et Petrochimie, cette unité sera construite sur 240 hectares et doit officiellement offrir plus de 5000 emplois directs et indirects. Elle vise à diversifier et consolider le tissu industriel du pays qui dépend essentiellement du pétrole, sa première source d'exportation. Les vaccins anti-Ebola sont arrivés en Guinée ce lundi soir et déjà les vaccinations démarrées ce mardi dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Plus de précisions à travers cet élément. Plus de 11 000 doses de vaccins contre la fièvre hémorragique Ebola sont arrivées ce lundi soir par avion en Guinée pour commencer ce mardi la vaccination après la réapparition de la maladie dans le pays. Les 11 300 doses de vaccins Merck fournies par l'Organisation mondiale de la santé OMS devaient initialement atterrir dimanche, mais l'avion en provenance de Genève a été empêché de se poser par d'épais nuages saisonniers de poussière et a été dérouté sur le Sénégal et Dakar. Ce vaccin a déjà été utilisé dans plusieurs autres épidémies, en particulier en RDC, où lors des dernières années, plus de 300 000 doses de ces vaccins ont servi à circonscrire au moins 3 épidémies d'Ebola au centre de la RDC, mais aussi dans le nord Kivu et en Ituri. Et cela a permis d'éviter l'extension de ces épidémies-là, en particulier dans les pays limitrophes. La suite, c'est que les vaccins vont être déployés sur le terrain, sur le théâtre de la riposte des opérations en Zérékoré demain, ce qui est prévu, et aller dans tous les sites où on aura besoin d'eux pour protéger les contacts des malades et encercler ainsi la propagation de cette épidémie qui préoccupe non seulement la Guinée, mais aussi les pays voisins. En plus des vaccins attendus de l'Organisation mondiale de la santé,
Plus de 8500 doses supplémentaires seront acheminées des États-Unis, ce qui portera leur nombre à 20 000, avait indiqué l'OMS dans un communiqué. Le bilan de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis, qui a dépassé les 500 000 morts lundi, est déchirant, a déclaré le président américain Joe Biden lors d'une allocution depuis la Maison-Blanche. Joe Biden est apparu aux côtés de son épouse Jill Biden et de la vice-présidente Kamala Harris devant la Maison-Blanche, où ils se sont recueillis un instant. Les États-Unis ont dépassé lundi le demi-million de morts du coronavirus. Sinistre jalon rappelant combien la situation sanitaire reste grave dans le monde entier, malgré la lueur d'espoir que constituent les vaccins. Davantage d'Américains sont morts pendant cette pandémie que lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam combinée, a souligné lundi le président Joe Biden dans une proclamation moins d'1 an après l'annonce le 29 février 2020 du premier mort du virus aux États-Unis. Après l'allocution, les deux couples de l'exécutif américain sont apparus devant la Maison-Blanche, où ils se sont recueillis quelques instants, d'abord silencieux, puis accompagnés dans cet hommage par le très populaire cantique « Amazing Grace », joué par un orchestre de Marines. Avec 500 159 personnes ayant succombé au virus et plus de 28 millions de cas de contamination, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, en valeur absolue par la pandémie. Le président démocrate a aussi ordonné une mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux pendant 5 jours. Plus de 44,1 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose des 2 vaccins autorisés aux États-Unis, Pfizer et Moderna, dont 19,4 millions ont eu les 2 injections requises. Et les États-Unis pourraient bien avoir un 3e vaccin autorisé d'ici la fin de la semaine, celui de Johnson & Johnson, sur lequel un comité doit rendre un avis consultatif vendredi. Selon Joe Biden, 600 millions de doses, de quoi vacciner l'ensemble de la population, seront disponibles d'ici fin juillet. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Sika. À très bientôt.